Je vais tenter aujourd'hui de répondre à la question que beaucoup de parents se posent. Faut-il punir? Est-ce que la punition a sa raison d'être en tant que telle? Ou faut-il éviter de punir? Et si oui, par quels moyens punit-on? Vous sentez que cette question est une question lourde parce qu'elle implique une multitude de paramètres, mais je réponds dans le principe, oui, il faut punir. Il faut punir dans la mesure où la punition serait essentiellement réparative, c'est-à-dire qu'elle vise à faire comprendre à l'enfant que son comportement, que sa façon de faire, relève d'une attitude qui appelle la sanction. Qu'est-ce que la faute qui amène une sanction? Qu'est-ce qui va amener, qu'est-ce qui conduit le père, la mère à sanctionner l'enfant? Je vais répondre d'une manière générale, tout écart qui, s'il devait perdurer, serait de nature à porter préjudice. Quel type de punition peut-on licitement envisager sans dépasser le cadre de la sanction, c'est-à-dire sans aller au-delà de la sanction, c'est-à-dire en faisant davantage de mal que d'incitation à la réparation. D'abord, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il ne faut pas frapper, parce que frapper un enfant fragilise d'abord celui qui commet l'acte de punir, dans la mesure où c'est un aveu que tous les autres moyens d'action ont été épuisés, ce qui est rarement le cas. Cependant, je crois que les voies de fait doivent être, dans leur principe, éliminées. Néanmoins, il y a un ou deux cas où la voie de fait doit s'envisager. Je m'explique. Un enfant commet une faute, il ne doit pas être battu. Par contre, un enfant qui, à la suite d'un reproche, qui, à la suite d'un incident, entrerait dans un véritable délire verbal, où l'insulte se mêlerait à une autre insulte, ou exprimerait un tissu de haine, je crois que devant pareil spectacle, il faut envisager, je le dis entre guillemets, une voie de fait, une gifle, assénée, si je puis m'exprimer ainsi, d'une manière délicate malgré tout, dont le but n'est pas de punir, mais dont le but est de faire cesser le discours que tient l'enfant, qui ne permet pas de construire, qui ne permet pas de combler des lacunes, qui ne permet rien du tout, si ce n'est de donner à l'enfant le sentiment de l'humiliation et de la diminution, de renforcer la mauvaise image qu'il a de lui. Par conséquent, la voie de fait, on l'élimine, sauf dans les cas de délire. Délire entre guillemets, bien entendu. Cela étant, il faut que l'enfant sache que toute infraction est punie. D'ailleurs, le seul fait de poser la question « faut-il punir un enfant ?» sous-entend la possibilité de ne pas le punir. Or, que vaudrait un système éducatif qui ferait croire à l'enfant que s'il commet une faute, s'il fait une erreur, s'il commet une infraction, il peut ne pas être puni. C'est par définition
la préparation à faire de cet enfant, c'est l'initiation plutôt à faire de cet enfant un individu asocial. Parce que la société dans laquelle il rentre ne fait pas de quartier quant au fait de savoir s'il faut punir ou pas. S'il y a infraction, il y a sanction. Et la préparation, la connaissance du fait de la sanction est un trait de l'éducation que l'on reçoit chez soi. Donc, l'enfant doit apprendre assez vite, assez tôt, que s'il commet une erreur sérieuse, il sera puni. Maintenant, comment le père, comment la mère va-t-il faire, va-t-il opérer, comment va-t-il initier le processus opératoire de la sanction? Je crois que la sanction la plus grave pour un enfant, c'est le silence, c'est-à-dire le mépris. C'est-à-dire que l'enfant sait qu'il a commis une faute et la réaction de son père ou de sa mère sera de hausser les épaules, de partir et de laisser l'enfant dans sa faute, sans aucune possibilité d'expiation. Donc, éliminons les sanctions, entre guillemets, les plus graves, les voies de fait, éliminons le silence, le mépris donc, et par conséquent, il nous reste la parole. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Punir un enfant par un discours, c'est le punir aussi par des voies de fait. Parce que la parole, c'est quelque chose qui est issu de mon propre corps. Et par conséquent, c'est quelque chose que l'enfant reçoit de moi, ou de telle ou telle personne qui est l'auteur de la punition. C'est donc quelque chose qui va dans le sens, j'allais dire, presque du contact physique. Il y a des mots qui sont beaucoup plus forts que les gifles. Je crois avoir déjà dit que on oublie facilement une gifle reçue, même en public, avec le côté humiliant que cela implique. Par contre, des paroles dites en public de surcroît, souvent font partie des fautes, font partie des choses dont on se rappelle une vie durant et à l'égard desquelles on n'envisage jamais le pardon. Il y a des paroles qui sont des paroles mortelles et qui tuent. Et ce sont ces paroles-là aussi qu'il faut éviter. Donc, la punition d'un enfant, si en plus elle doit être réparative, doit viser d'abord au châtiment, c'est-à-dire faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait est mal, porte préjudice, atteint quelqu'un ou un principe dans son essence même, et que par conséquent, il va y avoir nécessité de réaction. Donc, éliminons les voies de fait. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc la parole. Et là, le père, la mère sont interpellés. Sont interpellés parce que c'est à eux, et c'est eux qui vont intervenir dans le fait de sanctionner. Donc, avant de sanctionner, il faut avoir précisément la connaissance de ce qui a été fait. Il faut avoir la preuve que l'enfant, que sa responsabilité est directement impliquée. Ensuite viendra la sanction. Et la sanction peut être, à la suite d'un incident familial par exemple, écoute, pour ne pas aller plus loin, je crois qu'il vaudrait mieux que tu quittes la table et que tu ailles dans ta chambre. Parce que si tu continues comme ça peut mal finir.
ça, l'enfant peut comprendre, même s'il va vivre cette invitation à quitter la table comme une éviction, il peut comprendre. Il y a aussi, dans la sanction que l'on peut imposer à un enfant, la privation de ce qui est un plaisir pour lui. Mais seule cette voie doit être maniée avec beaucoup de dextérité et de doigté, parce qu'elle peut apparaître comme une vengeance. Or, si elle apparaît comme une vengeance, elle n'est pas l'expression de la justice. Et ce que l'enfant appréciera, entre guillemets, dans la sanction qu'il recevra, c'est le fait de savoir si à ses yeux, elle est juste ou pas. Donc, il faut veiller à la justice. Donc, il faut veiller finalement à beaucoup de choses avant de sanctionner. C'est la raison pour laquelle certaines écoles, entre guillemets, ont opté pour le fait de ne jamais sanctionner. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est de la non-assistance, je pèse mes mots, parce qu'un enfant qui se situe dans la perspective de l'infraction doit apprendre, doit savoir, doit subir les conséquences de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a engendré, et par conséquent, la punition s'impose. Mais quel type de punition imposer? On a vu par rapport à ce que j'ai dit il y a un instant, qu'un des moyens souverains de la sanction, c'était d'abord le discours. Bon, si l'enfant est très en colère, c'est-à-dire sorti de lui-même, c'est certainement pas le moment qu'il faut choisir pour parler. Mais il faut le prendre, si je puis m'exprimer ainsi, le matin, en général, au réveil, s'approcher de lui et lui dire « Que s'est-il passé hier soir ?» ou « Que s'est-il passé en classe ?» pour que le professeur m'ait téléphoné d'une manière, je dirais, aussi désagréable en me parlant de toi, en me disant que ton comportement en classe était tel qu'il a fallu te punir. Et vous écoutez l'enfant s'il veut bien parler. Parlera-t-il, ne parlera-t-il pas, peu importe. De toute façon, vous devez continuer à poursuivre. Vous devez continuer à poursuivre et notamment, vous devez poursuivre sur la voie de la tentative de faire comprendre que la faute implique une réparation et que cette réparation, c'est le fait de punir. Tout en lui disant, tout en lui faisant bien comprendre que au fur et à mesure qu'il grandira, qu'il évoluera, la sanction pourra n'être qu'une sanction et n'impliquera pas forcément le côté éducatif, le côté réparateur, mais qu'elle sera, par exemple, privation de liberté. C'est-à-dire l'incarcération, c'est-à-dire la prison. C'est aussi une forme de sanction. Et cette forme de sanction que la société applique dans des cas extrêmes, il n'est pas interdit de commencer à la pratiquer, entre guillemets, à la maison. Lorsqu'un enfant a commis une faute et que vous l'envoyez sous l'escalier de votre maison ou sous l'escalier de l'immeuble, vous le mettez en prison dans la mesure où vous limitez son action. Et si vous limitez son action, vous limitez sa liberté. C'est la définition même de l'emprisonnement. Alors, est-ce que ce type de sanction a un fondement du point de vue de la validité? C'est aux parents et aux parents seuls d'apprécier. C'est aux parents seuls d'apprécier parce qu'eux seuls sont contemporains et peuvent être éventuellement victimes. Et en tout cas, ils sont responsables d'un enfant. Donc, la sanction doit d'abord être accompagnée d'un discours, mais sans aucune illusion. Il faut qu'il y ait un fait réparateur qui soit de nature à marquer l'enfant. Parce qu'il faut qu'il sache que s'il récidive,
que s'il renouvelle ce comportement qui a eu pour conséquence la sanction que manifestement il n'a pas appréciée, il sera de nouveau confronté à une autre sanction. Et par conséquent, l'enfant devra apprendre très vite, ça peut paraître très répressif ce que je dis, mais je ne crois pas que ça le soit. L'enfant doit apprendre très très vite que la répression fait partie de la vie sociale et que à la maison, on commence à apprendre, on commence à déchiffrer ce que la société impose dès lors qu'on ne respecte pas ses conventions ou ses lois. Donc, je reviens un petit peu en arrière avant de continuer. Évitez absolument les voies de fête, sauf dans le cas du délire où il faut faire taire l'enfant. Et une tape, une gifle, appliquée encore une fois, j'allais dire de façon douce, non, ça ne veut pas dire grand-chose, mais que l'enfant sente que ce n'est pas par vengeance que vous agissez, mais que c'est pour le faire taire. Avant de lever la main, dites « tais-toi », arrête, prévenez, envoyez un avertissement, et ensuite une gifle et monte dans ta chambre. Ça suffit pour aujourd'hui. Cela étant, le lendemain, donc, vous revenez à la charge par un discours, par des interrogations, pour essayer de comprendre pourquoi il a agi. Qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas, vous, en fait, vous êtes monté le voir pour lui signifier la sanction. C'est toujours important de le dire, c'est-à-dire qu'il ne découvre pas, par exemple, que le poste de télévision qu'il avait dans sa chambre et qu'il regarde tous les soirs jusqu'à des heures indues lui est supprimé sans aucune explication. Il faut lui dire 2-3 mots. Et ce que vous pouvez dire à propos du poste de télévision, non, 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 là tu exagères, c'était un outil, c'est un outil de distraction, c'est un outil où tu peux en même temps, que tu peux utiliser en même temps pour apprendre des choses, mais ce n'est pas un jouet avec lequel tu dois te servir d'une façon discontinue, sans aucun contrôle. Or, là, ce qui se passe en ce moment, c'est une véritable inflation. Tu es fourré devant tu es planqué, collé devant cet écran de télévision, et tu ne comprends pas qu'il y a des limites. Donc, je te l'enlève, et puis voilà. Dans la plupart des cas, si le processus opératoire visant à expliquer, visant à ouvrir les yeux de l'enfant, est exprimé sans que la sensibilité des parents soit particulièrement exacerbée, c'est-à-dire que l'enfant sente la colère, en général, la sanction est acceptée. Ce qui est redoutable, c'est lorsque la sanction n'est pas acceptée, c'est-à-dire lorsque l'enfant conteste. Et là, on est confronté à quelques cas de figure tout à fait singuliers. Qu'est-ce que cela veut dire s'il n'accepte pas la sanction? Premièrement, il ne reconnaît pas la faute. Et là, ça renvoie le papa ou la maman à la nécessité d'expliquer quelque chose qui n'a pas été suffisamment. Le refus de la sanction peut apparaître aussi comme quelque chose de nouveau. Si l'enfant n'a pas été habitué à entendre un discours visant à lui faire comprendre qu'on ne fait pas ce que l'on veut parce qu'il y a des limites à notre champ d'action, alors il risque d'interpréter ce qui est au contraire une œuvre de justice comme étant une manifestation d'injustice à son égard. Donc vous voyez que tout ce qui de près ou de loin touche à l'utilité, au bien fondé de la sanction, s'accompagne nécessairement d'une donnée éducative. Nous ne sommes pas policiers ou gendarmes.
mais nous visons quand même à préparer la rencontre de l'enfant avec la société où la police, enfin, c'est-à-dire, entre guillemets, ceux qui sont chargés du respect des lois, peuvent nous être présentés, entre guillemets. C'est-à-dire que nous devons préparer l'enfant à vivre dans une société policée, organisée. Donc, il est nécessaire que ces erreurs, ces fautes soient punies, soient sanctionnées, qu'il sache qu'on ne vole pas sans conséquence, qu'on ne crie pas, qu'on n'insulte pas sans effet, bref, qu'on ne se comporte pas n'importe comment. Donc, pour revenir au problème posé et à la question posée au tout début, faut-il punir? Oui. Mais selon la célèbre formule, il faut punir, oui, mais pas une suspension. C'est-à-dire l'admission du principe de la sanction en tant que moyen, j'allais dire thérapeutique, mais c'est aussi de cela dont il s'agit, en tant que moyen initiatique à la responsabilité sociale, ne peut pas s'appliquer à un enfant de 11 ans comme il s'applique à un garçon de 18 ans. Il y a une donnée explicative indispensable. Donc, éviter les voies de fait, évidemment, sauf dans le cas du délire, et privilégier l'annonce. C'est-à-dire privilégier le discours expliquant. Le discours passe, tant mieux. Le discours ne passe pas, je dirais, tant pis, la sanction tombe quand même, mais n'oubliez pas, vous, parents, que si l'enfant n'a pas compris, et vous le sentirez très vite, le sens et la portée de la sanction, vous devez revenir par allusion, par digression, par n'importe quel moyen que vous estimez opportun, il faut revenir sur le sens. Il faut revenir sur la portée, sur la nécessité de la punition. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur le fait de sanctionner. Simplement, je conclurai par un petit rappel de type sociologique. Ça fait un petit peu prétentieux, mais je crois qu'il faut employer les mots qu'il faut quand il le faut. La rupture qui a eu lieu en mai 68, au moment de la révolution, de la révolte des étudiants, et qui a mis en doute le système dans lequel nous évoluions, qui était un système où on ne faisait pas trop attention à convaincre l'enfant, l'important c'était de sanctionner. Ce système-là a été pratiquement abandonné pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Et progressivement, on revient. On revient sur le domaine, enfin sur la nécessité de la sanction qui avait été évacuée après mai 68, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants, si on les laissait pousser, si on les laissait grandir comme des herbes folles, pardonnez-moi l'expression, mais on risquait de se trouver confronté à des individus qui plus tard deviendraient complètement asociaux, c'est-à-dire ne comprendraient pas la nécessité du respect de la loi et l'impérieuse nécessité également de la sanction. C'est-à-dire que, confrontés plus tard aux exigences de la société, ils se confirmeraient qu'ils sont complètement, passez-moi encore l'expression, hors de la plaque. Donc pour éviter tous ces inconvénients sur lesquels donc on est revenu, puisqu'on revient de plus en plus maintenant aux notions de discipline, le mot discipline qui avait été complètement banni, parce que expression bourgeoise, réactionnaire et que sais-je, qu'a-t-on entendu à ce sujet, on revient maintenant à des données liées à l'ordre, non pas l'ordre en tant que fin en soi, parce que là ce serait du fascisme, mais on revient à l'ordre
c'est-à-dire aux conditions dans lesquelles le travail s'effectue, et on revient aussi aux conséquences du non-respect des conventions permettant donc la réussite sociale, ou en tout cas l'intégration sociale. On revient donc à la punition. Je crois que par rapport à ce qui se passait avant mai 68, si on revient à la punition, il faut y revenir, certes. Moi, je suis un partisan farouche du fait de travailler dans l'ordre, parce que c'est l'enfant qui en bénéficie en premier et qui est le plus heureux, mais il faut que cela ne soit pas accompagné de l'arbitraire qu'il y avait souvent, de l'injustice qui sévissait parfois, et des conséquences négatives que l'enfant retirait de ce système. Par conséquent, punir, oui, mais encore une fois, et ce sera ma conclusion, tout le monde n'est pas capable de punir sans avoir appris à punir. Donc, si votre enfant a commis une erreur, a fait une faute, vous savez, vous sentez, vous voyez qu'il faut punir et que vous n'êtes pas sûr que votre coup, entre guillemets, porte à ses fruits. Renseignez-vous, posez les questions, posez l'énoncé de la faute et prenez conseil avant de sévir, mais encore une fois, n'ayez pas mauvaise conscience lorsque vous punissez, vous démontrez le bien que vous souhaitez pour l'enfant. Merci.